Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter Label et le Barbu, qui est une société qui a été créée fin octobre 2015 et dont nous avons ouvert le site web en janvier cette année. Donc ça parle de mariage, comme vous avez pu le constater. Alors je ne sais pas s'il y a des mariés ou des futurs mariés dans la salle, mais quand on a fait sa demande et qu'elle a été acceptée, la première chose que l'on fait, c'est de se demander à quoi va ressembler notre mariage. Donc pour ça, il y a plein de manières de faire, mais la plupart des gens maintenant vont sur Internet et épluchent Internet, les blogs de mariage, etc., à la recherche des super photos qui vont ressembler à leur mariage. Et puis le jour où ils ont une idée fixe, vient la problématique, comment je vais trouver les super produits que j'ai trouvés sur ces super photos. Par exemple, je vous mets au défi de trouver à Toulouse un magasin qui vend le nœud papillon en bois du monsieur en bas à droite. Et c'est là que entre en jeu Label et le Barbu. Donc, concrètement, notre métier, c'est de parcourir la France à la recherche des créateurs qui ont un vrai savoir-faire et qui ont des super produits pour vous les mettre à la disposition sur notre site. Concrètement, on est une place de marché, une marketplace. On est un site de e-commerce où en fait vous pouvez prendre ces produits, les mettre dans votre panier et les acheter ou les faire livrer. On ne gère pas les stocks, c'est chaque marchand qui gère les stocks, donc on n'a pas de hangar, etc. Et concrètement, on se rémunère en prenant une commission sur les ventes. Donc, pourquoi le mariage? En France, le mariage, ça représente 240 000 mariages par an, pour un budget moyen par mariage de 20 000 euros. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait 5 milliards, 5 milliards d'euros, tout canaux confondus. Et en 2013, la part Internet représentait 450 millions. Un dernier chiffre intéressant, c'est 80% des gens qui se marient entre 25 et 35 ans. Donc, concrètement, qui a-t-on en face de nous? Alors, il faut vraiment faire la différence entre les gens qui vendent des produits et les gens qui proposent un annuaire de prestataires du mariage. On trouve pas mal sur Internet. Je ne sais pas si dans la salle vous connaissez une société toulousaine qui s'appelle Weden, mais eux se positionnent plus sur l'aspect annuaire. Donc on n'est pas concurrents, on est vraiment complémentaires. Chez eux, vous trouverez des traiteurs, etc. Nous, on est vraiment sur l'aspect produit. Notre principal concurrent s'appelle Place du Mariage, c'est une société qui a 3 ans et qui n'est pas sur le même créneau parce que eux sont plus entrée de gamme, on va dire, plus bas de gamme. Ils ont des produits qui ne sont pas forcément français, on trouve du made in China, etc. Donc c'est pas le même secteur. En face, on retrouve aussi tous les e-shops des créateurs du mariage en France et des gros acteurs dans le domaine du fait main, comme Etsy, Little Market, où en fait les produits du mariage sont noyés un peu dans la masse, et après il y a les hyper généralistes comme Amazon et consorts. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 180 marchands qui nous font confiance, on a un catalogue qui représente 15 000 produits, et on a 10 000 personnes par mois qui viennent sur notre site. On a un panier moyen qui est 70 € pour 2% de taux de retour, on est plutôt content. Et on pourrait se dire que les gens se marient qu'une fois dans leur vie, donc ils viennent acheter qu'une fois sur Label et le Barbu, mais on se rend compte que 9% des commandes qui sont passées sont des commandes de gens qui ont déjà passé commande au moins une fois. Donc c'est plutôt positif, on a une fidélisation. Alors, si j'arrive à passer à la suivante. Tu remettes le focus. Je ne peux plus passer aux suivantes. Voilà. Donc, nos dernières actus. Cet été, on a été finaliste de BioBoss à Bordeaux et de la mêlée du numérique à Toulouse dans la catégorie Startup. La super grosse news qui est tombée hier, c'est qu'on a décroché la bourse French Tech, donc là on est super content. Et notre communauté Facebook, qui n'existait pas du tout en janvier, compte désormais 18 000 fans. Donc on est plutôt fiers. Et je vais finir avec nos objectifs pour l'année prochaine. Donc si je reste sur Facebook, c'est d'arriver à 50 000, une communauté de 50 000 personnes, d'atteindre les 300 000 € de vente et d'avoir en moyenne sur l'année 55 000 personnes par mois. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. Il restait 15 secondes. Bravo. Du coup, je vous invite à
allez sur vote.pitchmeup.xyz et à 5 de lever votre smartphone. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, la parole est aux experts. 10 minutes de questions. Donc, votre ressenti, le fond, la forme. On a un deuxième micro. On est très équipés ce soir, vous savez. Le ressenti m'a faisait par dire plein de chiffres qui sont des lettres. Ça, c'est toujours problématique quand on va critiquer un pitch. Par contre, en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la baseline ne correspond pas au problème, qui ne correspond pas à la solution. Enfin, de la manière dont ça a été pitché. Visiblement, le produit, la solution, elle marche, mais de la manière dont ça a été pitché, la baseline, elle dit nous réalisons le mariage dont vous rêvez. C'est une baseline qui ne dit rien en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de business qui pourraient prendre cette baseline-là. Et quand vous innovez, vous devez amener une baseline qui montre votre caractère. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Et c'est dommage parce que la baseline elle est tout à fait standard. C'est aucune information. En gros, quand on dit cette baseline-là, on n'a aucune réponse. On se dit bon, d'accord, tu vous faites quoi? Et ensuite, le problème que tu as soulevé derrière, c'est quand je vais dans un blog et que je vois un article que j'aime bien, je ne peux pas trouver cet article-là. Moi, je me dis génial, j'étais curieux de savoir quelle était la solution qui permettait de te retrouver comment acheter la photo que j'ai vue dans le blog. Mais en fait, tu ne résous pas ce problème-là. Enfin, vous ne résolvez pas ce problème-là, c'est notre. Si moi je vais dans un blog et qu'il y a des choses que j'aime, vous ne m'aidez pas à trouver. Voilà, donc le problème et la solution que vous proposez à Marketplace ne fait pas face au problème que vous avez annoncé. Donc ça c'est juste des critiques de pitch, puisque le concept, donc vous vous positionnez en haut de gamme par rapport à les marketplaces qui est en entrée de gamme, vous vous positionnez en haut de gamme, okay, vous avez l'air d'avoir du trafic. Méfiez-vous par contre pour le nom, c'est un nom qui est très inséré dans la mode actuelle. Enfin, à voir si c'est un nom qui est pérenne. Du coup, pas de question. D'accord. Moi, je vais quand même je peux rebondir du coup. Alors, pour le nom, on a fait exprès, on voulait quelque chose d'assez amusant qui soit retenu facilement. Et pour l'instant, on a des retours plutôt positifs. Pour la baseline, tu as entièrement raison. On a beaucoup de mal à définir une baseline, donc quelques mots très accrocheurs qui définissent complètement ce qu'on veut faire. C'est un exercice qui n'est pas facile et qu'on n'a pas encore su le résoudre. Et voilà, et après sur le côté, on ne répond pas tout à fait à la problématique. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Tu aimerais en gros qu'on apporte une problématique. Par exemple, dans un blog, je sais pas, je schématise, mais je clique sur un bouton et puis tout d'un coup j'ai la solution. Visiblement, votre solution marche, mais c'est la problématique que vous avez exprimée qui n'est pas celle à laquelle vous répondez en fait. D'accord. Bon, très bien, moi je note, merci. Oui, alors, moi mes remarques sur la forme, je trouve que les slides étaient super chouettes, super travaillés, ça c'est bien. Effectivement, on voit beaucoup de chiffres, peu de produits, peu de choses qui font rêver, comme par rapport à ce qui est tiré. Et c'est vrai que là on est plus sur du pitch, on n'est pas sur du sub-pitch. Alors, ça, ce que vous avez déjà pitché peut-être auparavant. Je suis pas sûr que quelqu'un qui découvre pitch pour la première fois en ressorte avec des informations comme nous, enfin moi je parle pour moi, que je pense pour un certain nombre de personnes qui ont pu assister au pitché précédemment par Natacha. Donc on apprend un peu plus, mais il manque effectivement de bien poser la baseline. Après, là j'ai une question. Se développent de plus en plus des moyens de paiement, genre on est sur Instagram, on est en train de suivre un channel qui est dédié à tel ou tel produit ou thématique, et puis on peut dire je peux acheter. Là, on est dans l'immédiateté. Et donc, comment vous comptez, est-ce que vous comptez en fait essayer de bénéficier, de proposer une immédiateté qui soit comparable à celle d'Instagram? Ou alors vous dites non, est-ce que vous avez réfléchi aussi en fait? Alors, donc concrètement, pour ceux qui ne savent pas, Instagram commence à.
a annoncé qu'ils allaient se positionner sur le e-commerce et qu'on pourrait acheter directement les produits qui sont derrière les photos. Honnêtement, pour être à l'heure actuelle, on n'a pas encore plongé dans le détail, on ne sait pas si comment ça va se matérialiser vraiment au niveau technique et est-ce qu'on va pouvoir en bénéficier, etc. Aujourd'hui, on a des acteurs comme Twitter qui ont essayé l'e-commerce et qui ont arrêté. Donc, est-ce que ça va marcher, etc. Pour l'instant, on attend un peu de voir, d'en savoir plus sur Instagram. Et puis, Instagram, aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise au quotidien pour recruter les marchands. Les gens qui ne sont pas visibles, qui ont des super produits, qui sont visibles, qui ne publient leurs travaux que sur Instagram. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais voilà, pour le côté e-commerce, on attend de voir comment ça se traduit techniquement et voir comment on pourrait l'utiliser. Mais oui, ça nous intéresse. Je valide sur ce qui a été abordé sur l'idée de la baseline. J'ai trouvé que globalement, ça m'a semblé que ça manquait un petit peu d'identité. C'est-à-dire que vous abordez quand même les choses d'un point de vue assez général. Je serais même tenté des fois de dire que c'est un peu brouillon. C'était particulièrement flagrant pour moi quand vous parliez de vos concurrents. D'ailleurs, vous commencez un point de vue sémantique à dire à propos des concurrents, et puis vous citez des entités qui ne sont pas en fait véritablement des concurrents, qui font un peu la même chose que vous, mais vous séparez, c'est différent, et du coup on est perdu, parce qu'on se dit, en fait, il y a des concurrents ou pas. Voilà, ça c'est le problème de l'identité, en fait. D'avoir une identité forte qui fait que si j'ai pas été attentif ou pour plein de raisons, je ne suis pas tenté de prendre un raccourci qui tenterait à dire en fait il y a une énième plateforme, une énième place de marché, eux ils vendent des trucs pour le mariage. Voilà, next. Et je pense que c'est pas du tout le message que vous voulez faire passer. Il faut que, à la limite, même si je connais une autre plateforme qui fait des choses un petit peu différentes ou similaires, il faut que vous laissiez parler votre identité. Alors l'identité, moi je trouve que ça de formidable, c'est qu'elle provoque soit de l'adhésion, soit du rejet, mais en tout cas c'est fort. D'ailleurs, moi je m'interroge, lorsqu'à la fin, on a eu pas mal de verres, donc c'est très positif, mais quand les gens s'expriment dans la salle et qu'ils montrent du verre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils disent ouais c'est sympa son truc? Ou est-ce qu'ils disent ouais je serais prêt à acheter? Ou est-ce que ouais je pense que ça va marcher? Il est possible que déjà on dit ouais le pitch est chouette, et si on vous demandait mais est-ce que ça va marcher? Non, je suis pas certain, ça me paraît un peu... Voilà. Et pour terminer, je pense que vous aviez un truc à saisir, c'est que à la fin de votre pitch, je comprends pas ce que vous voulez en fait. Vous m'avez parlé de vous, de ce que vous faites, mais vous auriez pu saisir cette occasion, par exemple, pour... vous avez parlé à un moment d'objectif sur Facebook, vous avez pas saisi l'occasion d'engager la salle à venir vous rejoindre sur Facebook, ou à venir acheter, etc. C'est quand même bien aussi qu'on sente un engagement. Vous présentez votre boîte, il ne faut surtout pas laisser l'interlocuteur, à mon humble avis. À mon humble avis, il ne faut pas laisser l'interlocuteur dans un contexte passif. Bon, ok, il fait une plateforme, tout de mariage, super. Non, non. Moi, je fais vraiment quelque chose de différent et je viens vous interpeller. Ça va être pour acheter, pour venir faire partie de la communauté, etc. Donc, pour vous poser une question, alors il y a des formes de questions que je vais formuler, je serais content que vous y répondiez. Moi j'ai trouvé que le pitch est très agréable, vous avez un bon tempo, il y a un truc qui se passe, il faut encore beaucoup travailler, mais vous avez des choses de très sympas, c'est agréable de vous écouter, les slides sont super jolis. C'est quoi votre identité? En quoi vous pensez que vous êtes différent des autres? Où est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer et on va vraiment pouvoir vous identifier? D'accord. Alors, pour reprendre un peu ce que vous avez dit au départ, sur l'aspect concurrent, bon, ma présentation était peut-être un peu malheureuse là-dessus, mais on a souvent, les gens à qui on parle ont un peu de mal à comprendre la différence entre marketplace de produits, par exemple comme nous, et annuaire de services. Je pense que la prochaine fois, si je devais le présenter, je le ferai autrement. Par rapport à votre question, je
j'ai perdu le fil de ma pensée. C'était, est-ce que... L'identité. L'identité, ouais, l'identité, comment on se positionne. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être identifié comme la plateforme hyper tendance du mariage. Aujourd'hui, vous venez chercher de l'inspiration chez nous pour votre futur mariage, découvrir les dernières tendances et trouver des produits en fait que vous ne trouverez pas ailleurs. Parce que par exemple, je sais pas, il y a un petit prestataire peut-être, enfin un petit créateur en Bretagne qui fait l'objet que vous cherchez, dont vous rêviez et qui n'a pas en fait à côté de chez vous. Merci. On a un peu débordé, vous avez eu l'occasion de poser des questions, mais je vous invite donc, à l'apéro à aller voir. Pour le prochain, on va essayer d'être un peu plus concis et percutant au niveau des questions, comme ça vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Alors le prochain c'est Bigoudi. C'est Bigoudi parce qu'il a un rendez-vous d'affaires juste après. Alors, avant de tester le micro, on va vous montrer donc les liens pour voter. Pour ceux qui n'avaient pas pu voir, voilà. Est-ce que tout le monde les voit? Donc le premier, c'est pour le vote, et le deuxième, en fait, c'est pour avoir le compte à rebours. Donc on a quelques petites fonctionnalités comme ça. Donc en allant sur la deuxième, vous allez voir le compte à rebours, le temps qui reste pour chaque talk. Et le premier, c'est pour voter. Du coup, c'est parti pour Bigoudi. Vers la droite pour avancer, vers la gauche pour reculer. Et c'est quand tu veux.